L'exercice numéro 4 porte sur les stocks. Au 31/12/2012, les stocks de matières premières et des produits finis de la société Perfect sont évalués respectivement à 54 000 dirhams et 38 000 dirhams. En outre, les provisions concernant les matières premières se fixent à 6 000 dirhams, tandis que les provisions relatives aux produits finis totalisent 4 000 dirhams. Toutes les écritures comptables de l'année 2012 ont été déjà effectuées. Au 31/12/2013, les stocks de matières premières et de produits finis de la société sont évalués respectivement à 64 000 et 88 000. Par ailleurs, on estime la dépréciation du stock des matières premières à 10% et celle des stocks des produits finis à 5%. Donc ici, qu'est-ce que je vous fournis comme données? Nous avons les stocks au 31/12/2012, les stocks de matières premières et de produits finis, ainsi que les provisions enregistrées déjà, mais qui concernent ces stocks, les provisions qui concernent les matières premières et les produits finis. Donc nous avons les stocks et leurs provisions ou les provisions qui sont déjà ou qui ont déjà été constituées au 31/12/2012. Voilà les données à cette date-là. Bien sûr, toutes les écritures comptables concernant cette date et concernant les travaux d'inventaire sont supposées avoir déjà été effectuées, donc je n'ai pas à les prendre en considération dans le cadre de cet exercice. Maintenant, en ce qui concerne la question, on nous dit d'enregistrer les écritures comptables nécessaires concernant l'année 2013. Et pour l'année 2013, j'ai les stocks finales des matières premières et des produits finis, donc 64 000, 88 000 dirhams, et j'ai un certain nombre de données donc concernant la dépréciation de ces stocks qui perdent de la valeur ou qui risquent de perdre de la valeur. Donc on estime sa dépréciation à 10% pour les matières premières et à 5% des produits finis, c'est-à-dire ce sont en fait un pourcentage que je dois retrancher ou que je dois tout simplement faire diminuer, je dois diminuer leur valeur estimée. En fait, c'est une sorte d'estimation. Je dois diminuer ou baisser l'estimation des valeurs de mes stocks de 10% et de 5%. Bien sûr, par principe de prudence. La première étape à laquelle je dois procéder, c'est tout d'abord l'annulation des stocks initiaux. En fait, n'oubliez pas que ces stocks, 54 000 dirhams et 38 000 dirhams enregistrés donc à la fin, le 31/12/2012, voilà ces stocks, donc voilà la valeur de ces stocks. Bien entendu, ces stocks représentent pour l'exercice 2013 des stocks initiaux. Donc, les stocks finales de l'année précédente et qui sont constatés 31/12/2012, lorsque je suis le 1 janvier 2013, le 1/1/2013, ils vont devenir pour moi, ils vont être considérés comme étant des stocks initiaux au titre de l'exercice 2013. Et ces stocks initiaux, je dois procéder tout d'abord à leur annulation. Donc, je vais les faire sortir des stocks. Je vais les faire sortir des comptes de stock donc, que je trouve bien entendu au niveau de la classe 3. Alors, comment je vais faire? Je dois créditer le compte des matières premières d'un montant de 54 000 dirhams qui représente pour moi le stock initial des matières premières. N'oubliez pas que ce stock-là, en fait, lorsque je l'ai constaté, j'ai débité le compte matières premières. Il était débité pour constater le stock à la fin de l'année 2012. Mais maintenant, je suis le 1 janvier 2013. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire sortir de ces matières premières de mes stocks, en quelque sorte, comptablement parlant. Donc, je vais solder le compte stock qui était débité dans un premier temps et maintenant, je dois le créditer. Donc, 3121 matières premières, c'est un compte qui sera crédité du montant de 54 000 dirhams. Ou, bien sûr, par principe de partie double, qu'est-ce que je dois faire? En fait, ce montant-là sera inscrit au niveau du débit. Donc, je vais débiter le compte
variation des stocks de matières premières. Donc, c'est le compte de variation de stock qui est réservé aux matières premières. Donc, 61 241, voilà le stock ou le compte que je vais débiter. Donc, je constate une annulation de stock. Moi, en fait, lorsque je dis je vais faire sortir, c'est-à-dire une expression d'un point de vue comptable. C'est comme si je vais tout simplement annuler ce stock. Je vais les faire sortir de mon compte. Mais eux, bien sûr, les stocks ne vont jamais quitter l'entreprise. Il est toujours dans mes stocks. Mais comptablement parlant, je vais solder le compte matière première qui était débité dans un premier temps. Maintenant, je vais le créditer. Donc, en fin de compte, j'ai annulé ce stock. Et bien sûr, en contrepartie, je dois débiter le compte variation du stock de matières premières. La même logique avec le stock de produits finis. Donc, le stock de produits finis était déjà débité. Maintenant, c'est un stock initial. Je suis le 1 janvier. Donc, le stock que je mentionne, qui est déjà mentionné ici, je vais le considérer comme un stock initial lorsque je suis le 1, lorsque nous sommes le 1 janvier 2013. Ben, c'est ce que je vais faire. Donc, dans ce cas-là, je vais annuler le stock des produits finis en créditant le compte produits finis. C'est la même logique que le compte de matières premières. Je vais le créditer. C'est un compte de la classe 3, ça va de soi. Et en contrepartie, je vais débiter le compte variation des stocks des produits finis. C'est le 71 321. Donc, j'ai procédé à l'annulation de ces stocks. Et c'est ça la première étape. Bien sûr, d'un point de vue logique, lorsque j'annule un stock, je dois également et parallèlement annuler toutes les provisions qui concernent ce stock. En fait, comme je vous ai dit, la valeur de ce stock a été annulée, c'est-à-dire comptablement parlant, j'ai considéré que le stock a quitté la classe 3, mais juste comptablement parlant. C'est pas une sortie du bilan, ça va de soi, mais en fin de compte, parce que ça dépend de ce qui va se passer au cours de l'exercice. Mais ici, je procède à une annulation. Et lorsque j'annule le stock, je dois annuler toutes les provisions dont ce stock a fait déjà l'objet. Et bien entendu, l'exercice me dit que les provisions au titre de ces stocks qui ont été déjà constitués sont de l'ordre de 7000 dirhams pour les matières premières et de 4000 dirhams pour les produits finis. Et finalement, ces stocks doivent être annulés. Les provisions concernant ces stocks doivent être annulées en recourant à quoi? Bien entendu, l'annulation se fait à travers les reprises. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais annuler les provisions sur stock initiaux. J'ai déjà 6000 dirhams de provisions concernant les matières premières. Donc, je vais aller aux matières premières. Donc, la partie matières premières, je vais constater une reprise qui est un produit d'exploitation dans ce cas-là. 7196 reprises sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Donc, c'est ça le compte de reprise que je vais utiliser. Pourquoi je vais utiliser ce compte? Parce que je parle ici de stock et les stocks se trouvent ou sont intégrés au niveau de l'actif circulant. C'est une composante de l'actif circulant. Donc finalement, je vais créditer le compte reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. De l'autre côté, qu'est-ce que je dois faire? Je dois débiter le compte provision pour dépréciation des matières premières. Ce stock qui était crédité dans un premier temps lorsque je voulais constater les provisions. Mais maintenant, lorsque je veux annuler les provisions, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le débiter. Provision pour dépréciation des matières premières. Lorsque le compte provision se trouve dans la partie débit, ça veut dire tout simplement que je suis en train de faire quoi? D'annuler des provisions déjà constituées. Donc, provision pour dépréciation des matières et fournitures. Ça concerne la partie matière première et je vais le débiter de 6000 dirhams. Donc, voilà la partie annulation de la provision de 6000 dirhams qui concerne quoi? Qui concerne les matières premières. Dans le même ordre d'idée, en quelque sorte, au niveau des produits finis, je vais également faire une reprise de ce montant-là qui était déjà constitué comme étant une provision. Maintenant, je vais l'annuler par une reprise. Donc, 7196 reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. C'est le même compte. Pourquoi? Parce que également, je parle de stock de produits finis
et le stock de produits finis se trouve au niveau de l'actif circulant, c'est la classe 3, au même titre que le stock des matières premières. De l'autre côté, je vais également annuler la provision, compléter cette annulation par une écriture au niveau du compte provision en le débitant, provision pour dépréciation des produits finis qui sera également débité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai pris C de stock que lorsque, bien sûr, je suis le 1 janvier 2013, je considère ces stocks-là comme étant des stocks initiaux et je vais les annuler. Ça, c'est la première des choses. Et à la fin de l'année, lorsque j'effectue mes travaux d'inventaire, je vais annuler les provisions relatives à ces stocks initiaux. Une provision de 6 000 dirhams, une provision de 4 000 dirhams ont été annulées en recourant aux reprises et en débitant un compte de provision. Voilà, c'est ce que j'ai effectué ici. Donc maintenant, j'ai terminé avec les conséquences de ce qui s'est passé en 2012. Parce que le stock initial n'est que quelque chose qui vient ou qui dépend étroitement de ce qui s'est passé en 2012. Je les ai annulés dans un premier temps. J'ai également annulé les provisions leur concernant. Maintenant, je vais me focaliser sur l'exercice 2013. Qu'est-ce que je vais faire au niveau de l'exercice 2013? Tout simplement, je dois constater les stocks finales. Les stocks finales au 31/12/2013, donc c'est-à-dire entre janvier et entre décembre 2013, on a pu vendre, on a pu acheter des matières premières, on a pu et consommer des matières premières. La même chose pour les produits finis, donc le stock il est toujours en rotation. Je dois constater le stock final au 31/12/2013. Déjà, l'exercice me dit que le stock final ou les stocks finales sont respectivement pour les matières premières et pour les produits finis sont respectivement 64 000, 48 000. Je dois donc les constater. Comment je vais faire? Maintenant, en constatant le stock final des matières premières, c'est-à-dire je vais l'intégrer officiellement, comptablement parlant, dans les stocks en débitant le compte matières premières. Donc c'est une composante de mon actif circulant. Je vais la constater à la fin de 2013. Un stock de 64 000 dirhams qui concerne les matières et fournitures, plutôt les matières premières. Donc, matières premières, 3121, je vais débiter ce compte d'un montant de 64 000 qui est donné déjà par l'exercice. Et en contrepartie, je vais créditer le compte variation des stocks des matières premières. Maintenant, c'est comme bien sûr, au départ, j'ai annulé les stocks initiaux. Maintenant, je fais l'opération dans le sens inverse, c'est-à-dire je vais constater les stocks finales en créditant le compte variation des stocks de matières premières et en débitant quoi? Le compte matières premières. Donc maintenant, le stock comptablement parlant se trouve à l'intérieur de la classe 3 au niveau des stocks des matières premières. C'est la même logique pour les produits finis. Je vais constater leur intégration comptablement parlant dans les stocks en fin d'année et bien entendu dans ce cas-là, je vais tout simplement débiter le compte produits finis. Maintenant, je les ai intégrés au niveau des stocks comptablement parlant et de l'autre côté, qu'est-ce que je vais faire? Donc un compte de variation de stock qui se trouve cette fois-ci, puisque ce sont des produits finis. Donc, leur compte de variation de stock se trouve à la classe 3, à la classe plutôt 7, donc 71 321, variation des stocks des produits finis. Après avoir fait ces opérations comptables, maintenant, je peux constater la dépréciation de ces stocks qui est estimée à 10% pour les matières premières et à 5% pour les produits finis. C'est un montant de dépréciation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais prendre le stock de matières premières qui est un stock final, 64 000, et je vais calculer 10% de ce stock-là, considéré comme étant une dépréciation de ce stock. N'oubliez pas que le stock, selon surtout pour certaines matières qui sont bien sûr sujettes à une perte de la valeur, notamment lorsque je parle des produits frais par exemple, si je suis une entreprise qui opère dans l'agroalimentaire, donc c'est sûr que le stock va se déprécier, va connaître une dépréciation. Et si on estime cette dépréciation à 10%, et finalement, je vais prendre 64 000 multiplié par 10%,
ça va m'indiquer un montant de 6400 dirhams qui correspond à la provision que je suis amené à constater au titre de l'exercice 2013 concernant les stocks des matières premières. La même chose pour la dépréciation des produits finis. On me dit que ces produits finis vont enregistrer une dépréciation estimée à, parce qu'on parle ici d'estimation, par principe de prudence, à 5%. Donc je prends leur stock final 48 000, je le multiplie par 5% et ça va me donner 2400. Et là, j'ai la possibilité de constater mes provisions au titre des matières premières. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc constater une provision, c'est créditer un compte de provision qui se trouve soit dans la classe 2 pour les immobilisations, soit dans la classe 3 pour les éléments de l'actif circulant. Je vais le créditer et je vais débiter un compte de la classe 6. C'est une charge, c'est une dotation en provision. Et ici, je parle de dotation d'exploitation. Donc, pour les matières premières, je vais créditer le compte provision pour dépréciation des matières et fournitures qui se trouve au niveau de la classe 3, 6400. C'est le montant de la dépréciation déjà estimé. De l'autre côté, je vais débiter le compte dotation d'exploitation en provision pour dépréciation des stocks, parce que c'est le stock de matières premières. D'ailleurs, ce stock-là, je vais même l'utiliser pour les produits finis. De l'autre côté, je vais constater la provision, donc au niveau du compte 3915, provision pour dépréciation des produits finis, 2400 dirhams. Donc, je vais prendre ce montant-là, je vais créditer ce compte de ce montant. Et de l'autre côté, je constate la dotation, qui est une charge au niveau de la classe 6, dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des stocks.